Allez gars, ça récupère la forme. Wesh, wesh, wesh. Eh ben dites, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Eh ouais les gars, je suis en plein entraînement actuellement. J'ai pas le temps et j'ai vraiment pas le temps. C'est donc pour ça que j'ai fait une petite coupure vidéo là. Allez, il me reste une semaine d'entraînement. Parce que la semaine prochaine, les gars, je suis à la 66 degrés, donc manche de championnat du monde, medium fondo. Donc voilà, pour ça que je m'entraîne comme chaque année. Ok, donc pour ça que je suis un petit peu absent, tu vois. Il y en a que ça me batte les couilles, mais je préfère vous le dire, tu vois. Bon, aujourd'hui, sujet de cette petite vidéo, tu as compris un petit peu dans le titre. Hein, voilà quoi, donc voilà, donc Pogačar il tape tout, tu vois, il tape tout, mais c'est pas le truc trop sur la performance de Poggi qui me fait un peu péter les plombs quoi, c'est au niveau des réseaux, et il se fait défoncer sur tous les réseaux. Il se fait défoncer. Alors je comprends, bien entendu, je suis pas con quand même, ça peut porter à confusion, ça peut te mettre le doute, mais tu vois, de suite, quand un mec marche, ça égale à quoi? De suite, on pense à qui? À quoi? À Armstrong. De suite, voilà, quand il y a un mec qui marche, c'est Armstrong. Alors, c'est que ce soit Pogačar, Van Aert, Van der Poel, Evenepoel, ce que tu veux, Armstrong. C'est comme ça, tu vois. Par contre, quand c'est un David Gaudu, Alaphilippe, tu vois, et j'en passe, quand c'est du français, ah non, non, le mec, il a du talent, tu vois, c'est de suite, tu vois, mais quand c'est d'autres, ils se font pourrir, mais quand c'est un cocorico, c'est parfait, tu vois. Je ne veux pas être méchant d'entrée, hein, pour aujourd'hui, je ne veux pas être méchant, tu vois. Bon, bref, alors de suite, voilà, c'est que, voilà, je grandis un peu la perchasse, on le catalogue de suite comme, voilà, Armstrong, etc., etc. Alors, les gars, arrêtez, parce que ça sert à rien. Ça. Comprenez déjà une chose, c'est que ces mecs-là, ils sont contrôlés 40 fois par jour, les mecs. Les mecs, ils ont les viseurs rouges dans la tête. Tous, que ce soit le Pogačar, tous, ils sont, tu vois, un petit peu. Donc, et comprends bien que même il y en a qui disent, ouais, mais on verra dans 10 ans. Mais dans 10 ans, tu verras rien du tout dans 10 ans, garçon. Tu crois pas que les mecs, ils sont assez cons pour dire que dans 10 ans, bien sûr, la recherche aura avancé considérablement. Tu crois que les mecs, ils vont se faire pécho dans 10 ans. Arrête, c'est complètement con ce que vous dites. Complètement con, absurde, tu vois. Alors, c'est vrai que Pogačar, c'est qu'en ce moment, c'est un monstre. C'est-à-dire, on verra dimanche dans le, ça s'appelle Liège-Bastogne-Liège, on verra ce que ça dit, d'accord? Là, il a le Remco en face, avec, donc, il se ressemble plus ou moins similaire, tu vois, le poids, tout, tu vois, donc vraiment, c'est un peu, je dis pas que c'est le clone de Poggi, tu vois, ou Poggi est le clone de Remco, tu vois, mais là, on a deux mecs qu'ils aiment, tu vois, un petit peu se friter la gueule. Là, ça va être, mais, tu vois, moi, je mets une carte encore sur Poggi. Pourquoi? Parce que il a le rythme de la course, Poggi. Et ouais, il fait que des courses actuellement. Donc, tandis que l'autre, il part en stage, tu sais, voilà. Donc, tu vois, après, il faut voir la fraîcheur de Pogačar aussi, tu vois. Donc, ça va vraiment se jouer sur... mais je pense que ça va être vraiment... ça va être intéressant, quoi. Ça va être vraiment très, très, très intéressant. Alors, je dis, voilà, à chaque fois, on assimile à ces mecs-là à Armstrong. Les gars... C'est fini, Armstrong. Armstrong, c'est fini parce que les mecs, il y a 30 ans en arrière, les types, ouais, se chargeaient à l'EPO, que ce soit Armstrong ou Virenque, que tu veux. Voilà, c'est l'EPO, mais à l'époque, les mecs s'entraînaient, ils faisaient quoi? Ils faisaient des heures de selle. Les mecs, ils partaient 4, 5, 6, 7 heures en heure de selle. Le mec, il roulait, manière de rouler. Tu vois, il roulait. Voilà. Il roulait, tu vois, pensez qu'Armstrong, c'est lui qui a mis au point, du moins, il a servi de cobaye sur les intervalles, tu sais, tous ces trucs-là, c'est lui qui a mis au point. Alors, il ne faut pas trop cracher dessus quand même, les gars, parce que si tu es performant aujourd'hui, c'est peut-être grâce à lui, tu vois, grâce à Tonton là-haut, tu vois, ouais, mais il faut avoir un petit peu de jugeote, ouais, mais il y a 30 ans en arrière, les amis, à aujourd'hui, les entraînements n'ont plus rien, absolument plus rien à voir avec aujourd'hui. Ben ouais, c'est fini. À l'époque, les mecs, ils tapaient du 40, du 50, voire même 60 000 km à l'année, j'imagine. Aujourd'hui, ils sont à la moitié.
Tu vois, il y a encore la moitié dans les courses et tout compris, hein, mais il faut 30 000, tu vois, et 33, tu vois, grand max, tu vois, un petit peu, donc c'est pratiquement moitié moins, donc c'est quand même monstrueux, ça. Donc les entraînements, ça n'a strictement plus rien à voir. L'alimentation, les gars, c'est rare de toi, la fif que t'as, tu manges un peu moins de pain, tu vois, de suite tu marches mieux, parce que t'es un peu maigri, tu réduis un peu le pain ou t'enlèves le pain, tu vois, alors imagine, mais les mecs qui sont au top du top, tu vois, imagine rien que ça, rien que l'alimentation, c'est un truc de fou. Ensuite, la récup, les amis, la récup, par rapport à 30 ans en arrière, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, maintenant, ils ont des kinés, ostéos, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont ça s'appelle les manchons que tu mets aux jambes, tu sais, qui te compriment les jambes pour faire remonter tout le système veineux et tout. Ça pour la récup. Ça à l'époque, ça n'avait pas, ça n'existait pas tout ça. Il n'y avait rien. Donc les mecs, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs, ils peuvent te faire par exemple le Tour de France, tu vois, pendant 3 semaines, et les mecs se tapaient du 45 à l'heure de moyenne tout le temps, tu vois, et les mecs, voilà, ils sont entraînés pour, ils sont taillés pour, voilà, c'est comme ça. Alors arrêtez de critiquer, les mecs, ils sont pas chargés, c'est tout, voilà, ils sont pas chargés. Après que peut-être ils ont des produits qui leur permettent de durer, mais c'est des produits qui sont autorisés, tu vois, style par exemple le bicarbonate, tu vois, par exemple, mais le bicarbonate, ça ne te fait pas tout, mon ami, ça ne te fait pas tout, loin de là. Ça te fait surtout la chiasse, oui, ça c'est sûr, tu vois, mais ça ne fait pas tout. Et après, il y a encore plein de trucs. Voilà, donc il faut arrêter un petit peu de se palucher sur de suite le dopage. Mais après, disons, tu vois, là tu vas comprendre ce que je veux dire. On prend un jour de course. Tu vas comprendre ce que je veux te dire. Parce que là, tu fais les fanfarons, mais regarde où c'est que je vais en venir. Un jour, il y a une course, n'importe laquelle. Et là, tu as, dans cette course, tu as Van der Poel, Pogačar, Van Aert. Tu as Pogačar, Van Aert, Van der Poel. Tu as Evenepoel. Tu as Pidcock. Et allez, Christophe Laporte pour dire Cocorico. Mais Christophe Laporte, il n'est pas aimé parce qu'il fait partie de la Jumbo. Ce que je dis, tu vois, et j'ai oublié l'autre, tu sais, lui, je sais pas ce qu'il fait, lui fait, on le voit de temps en temps, il sort, tu sais, Vingegaard, tu vois, lui, voilà, lui, bon, je sais pas, oui, voilà, tu prends Vingegaard, je crois qu'il a fait 2 courses cette année, tu vois, ou 3, tu vois, bon, bref, tu prends ces mecs-là, tous à la même course, ils sont tous là, tu vois, grosse chute, belle chute, rien de grave, mais les mecs, ils sont absents pendant 1 mois. Tous là, tu vois, tous les 6 là. Est-ce que demain, tu regardes une course de vélo? Vas-y. Il n'y en a plus un. Est-ce que demain, tu vas regarder une course de vélo? Bah, je veux dire, il n'y a rien d'intéressant, quoi, tu vois. Alors les mecs, vous critiquez ces mecs-là, mais tu es bien content quand ils sont là, dans une course, voir ce qu'il va faire Van der Poel, est-ce qu'il va mettre un coup de fusil quelque part, s'il y a Poggi ou s'il y a Van Aert. Tu vois, tu es content qu'ils soient là, tu vois, les mecs. Et s'ils ne sont pas là, eh ben, tu vas regarder les reines du shopping ou la meilleure boulangerie de France, hein, tu vois. Voilà, c'est ça que tu vas regarder plutôt, parce que te dire la course, bon, c'est le mec qui roule, mais il n'y a rien, quoi. Ça va arriver au sprint, tu vois. Voilà, parce que tu vas te faire chier. Eh ouais, tu vois, ouais. Donc tu es bien content qu'il y a des mecs qui sont là pour faire un peu le spectacle, tu vois. Alors qu'est-ce que tu en as branlé que les mecs ils se chargent ou ils se chargent pas? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Tant que les mecs ils nous régalent, eh bien ils nous régalent. Et moi, mon ami, ils me régalent. C'est tout, point barre. Voilà ce que j'ai à dire. Et qui continue. Voilà, et qu'il y en a d'autres qui vont arriver, j'espère, tu vois, et qui sont encore plus forts qu'eux, tu vois, et au moins, elle va se régaler. Voilà, ça va faire au moins chauffer les embrayages dans les bosses au moins. Tu vois, les motos ne tomberont pas. Voilà, ça roulera plus vite encore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Eh ouais, moi, voilà, et le truc, c'est que Poggi, tu vois, je pense qu'il fait rager certains, parce que le Poggi, en fait, le mec, il se prend pas au sérieux. C'est vrai que le mec, quand tu le vois, je ne sais plus quelle course c'était avec Vingegaard, ils sont dans une bosse, il y avait 7-8%, le mec se tourne vers la caméra, il sourit. Moi, je peux te dire que je suis une bosse à 8%, je ne souris pas. J'ai la bave et tout, tu vois, j'ai les dents qui tombent, j'ai tout qui tombe, tu vois. Lui, il sourit. T'as pas vu ce passage? Ah, je te le mets.
Non mais ça déconne, tu vois, le mec il se prend pas la tête, il s'en branle là, tu vois, enfin, on le voit que le mec il est tranquille. Le mec il est tranquille. Je crois qu'en fait, c'est un jeu pour lui, tu vois. Je crois que ce mec il s'amuse. Parce qu'on le voit après, le mec est tout en train de sourire. Hein. Tranquille. Il fait penser, vous savez à qui? À Sagan. Le mec il se prend pas au sérieux, le mec il gagne. Et voilà, il s'y pose une mine, si la mine elle passe bien, elle passe pas, ben elle passe pas. Tu vois, le mec il va pas se mettre la corde autour du cou, tu vois. Le mec il fait, bah ouais, mais voilà, ça tient, parce que le mec il y va, voilà, après il est très fort, hein, attention, mais le mec, c'est tout, il aime la compétition, mais il est là pour s'amuser. Il n'est pas là pour, il n'est pas que là, du moins, pour les sponsors. Voilà, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Tu vois un petit peu le truc. C'est pour ça que les gars, c'est un petit peu de relativiser. Tu dis c'est bien, il s'amuse du spectacle. Tu dis ouais, mais bon, c'est un qui fait choper. C'est encore le cyclisme, le vélo, qui est le monde du vélo qui va me prendre un peu la tête. C'est vrai, tu as raison. Mais attends, un garçon, tu veux aller voir les mecs qui se chargent en course à pied? C'est du pipi du chat le vélo à côté. Parce que bon, c'est vrai que le vélo n'en prend pas la gueule. Mais derrière, la course à pied, oh, le crossfit. M'en parle pas du crossfit, c'est un truc de taré, tu vois. C'est moi, un mec qui tient un magasin de produits, tu sais, voilà, les protéines, de la whey, tous ces quantis là. Il me dit, c'est pas possible quoi. Voilà, le mec il s'y connaît, les mecs qui se chargent, les crossfit là, tu vois, voilà, tout ce qui est sport endurance, c'est les mecs qui se chargent, tu vois, mais amateurs en plus. Le pire c'est que c'est amateur. Voilà, c'est. Enfin, bref, mais moi je m'en tape. Tu vois, pratiquement je dirais que même que le dopage devait être légal. Tu vois, au moins, tu vois, bon c'est sûr qu'un mec à 25 ans il est chauve, tu vois. C'est quoi cette tête? On dirait tu ressembles, tu sais quoi? Tu ressembles à un genou. Tu sais, tu mec plus les cheveux, tu sais, t'as la tête, la fif, on dirait un genou que t'as. Tu vois, c'est, ouais, voilà. Avec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On rigole. On passe un bon temps, on rigole. Je suis à la caille, je suis en congé, on rigole. Ouais, voilà, tu vois. Oh, les amis, on savait pas. Bon, allez, j'arrête, ok. On s'est compris. Vous avez compris un peu le message, tu vois. C'est un coup de gueule gentil, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce que ça me bras, les gars. Ça donne un spectacle, on se régale, tu vois. Les cacahuètes, la bière et tout. Allez, vas-y, il m'a mis une là et tout. On s'amuse. Oh, les gars, hier, bon, allez, close ça. Hier, les amis, j'ai reçu un feu arrière. Oh, je vous raconte même pas. Le Varia à côté, j'y pisse dessus. Ah ouais, alors franchement, j'étais à 2 doigts de m'acheter un Varia. J'étais vraiment à 2 doigts, hein, à 2 jours près, même pas. L'ancien Varia, le nouveau, tu vois. Bon, le Varia, qui me faisait chier, c'était gros. C'est gros. Voilà, bon, après, tu as le radar et tout. Là, oh connasse, j'ai reçu un truc, un machin. Alors c'est pas un radar hein, comme le Varia, c'est un feu classique qui clignote, mais 300 lumens dans la tête. T'as compris? C'est-à-dire que les mecs qui sont derrière, les mecs ils chopent des coups de soleil, tu vois. C'est ouf, oh l'engin, 300 lumens, on te voit, alors sur les angles, bon, en pleine nuit, hein, 3 km. 3 km. Mon no light là, c'est 180 lumens. 300 l'autre, le double pratiquement. C'est vraiment, il n'est pas encore sur le marché. C'est franchement, quand hier je l'ai essayé, je voyais plus rien. Un truc de fou, un truc. Mais dimanche, je ferai l'essai avec mon club. Et après, bien sûr, je vous ferai un petit retour sur ce truc. Mais vraiment, impressionnant. Impressionnant. Et j'ai d'autres nouveautés qui vont arriver. Encore sur les roues. Là, ça va y du lourd, les gars. Du très lourd. Ah ouais, là, avec des prix. Si tu veux acheter une roue, une paire de roues lightweight, par exemple, tu vois. Non, attends. C'est pas pressé, attends. Donc, ce sera chez Elite, une partie. Et aussi de grosses nouveautés chez Winspace. Les gars, ça va être une tuerie. Tu vois, alors, achète rien. Achète rien. J'ai vu Mavic, nouvelle paire de roues, 4500 balles la nouvelle paire. Mais t'es pas ouf, non? T'es pas fou? Non, mais attends, mais t'es pas malade? Non, mais c'est 4500 balles.
Oh, j'ai un Scout 125 pour une paire de roues. Non, mais 4500 € une paire de roues. Non, mais t'es pas. Vous réalisez. Et après, ils vont se plaindre qu'ils se cassent la gueule. Ils sont complètement fadas, les types. Enfin, bref, si les vendent, tant mieux. Hein. 4500 balles. T'as pas intérêt de bouffer du pain. Hein. Parce que là, tu niques tout. Hein. Surtout, tu vois, c'est pour faire des cyclos. Si le mec il met 4500 balles dans les routes, le mec il fait des cyclos, tu sais. Bon, soit, beau matos. Sauf que la cyclo, tu sais, ça s'appelle. Merde, oh, je perds mes mots. Je dis pas l'affiche. Ah putain, là où tu as un numéro, tu vois, la plaque. La plaque, tu sais, elle est monstrueuse, tu sais, devant. En fait, tu as tout perdu du sens de tes roues. Tu sais, la plaque, elle est monstrueuse devant. À 66 degrés, l'année dernière, quand j'ai fait c'est ça, je fais, oh, on aurait dit un aileron. Ça sert à rien d'avoir un vélo qui coûte 15 000, il faut voir la grosseur de la plaque, quoi. Je ne peux pas y couper. Fais-te fou, quoi. C'était truc de taré. Donc voilà. Donc voilà les potos. Voilà, une petite minute tranquille. Hein. On a passé 8 quart d'heure à raconter des conneries. Et puis voilà, ok. Bon écoutez les amis, l'année prochaine, la semaine prochaine, je suis pas bien. Hein. Semaine prochaine, donc je fais 66 degrés, donc je prends la caméra, je vais filmer, on va voir un petit peu ce que ça donne, et puis on verra ce que ça donne. Tu vois, l'année dernière je ne l'ai pas mise parce que moi j'oublie de filmer en fait. Tu vois, tu t'amènes un bon truc, j'oublie. Donc ça me fait un peu chier quoi. Donc là je vais essayer d'y paillisser. Donc si j'y paillisse pas, j'y paillisse pas. Voilà. Ok. Bon amis, bisous à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, wouh, peace. Au revoir.